Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser de nouveau l'action Total pour la remettre un peu à niveau concernant son analyse que j'ai déjà faite dans plusieurs vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire notamment sur le contexte géopolitique actuel? On a un président américain, donc Donald Trump, qui fait le yo-yo entre différents droits de douane qui sont appliqués selon les pays, selon son humeur. Pour l'instant, on est à rebasculer sur des droits de douane plus faibles pour beaucoup de pays, sauf pour la Chine où il est encore sur 125% de droits de douane, et la Chine a répliqué avec 84%. Qu'est-ce que cela nous crée au niveau du contexte mondial? Cela nous crée de l'instabilité, et notamment les marchés anticipent une chute de l'activité mondiale. Qui dit chute de l'activité mondiale dit chute en général des cours de pétrole. Et ce qu'on a vu au cours des derniers jours et des différentes interventions de Donald Trump nous le montre. On a cassé un support central au niveau du pétrole, là on est sur le Brent. On avait un support sur les 71 $ et ce support a cassé malgré le fait qu'on ait un rebond du fait de l'annonce de la suspension des droits de douane, ça c'était hier, qui se profile pour 90 jours. Cependant, on est dans une tendance baissière, hein, comme on peut le voir, on est sous les moyennes mobiles, on frôle, enfin on est dans la bande de Bollinger basse, et on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse et qui ont croisé à la baisse depuis le 18 février. Si on prend un peu d'éloignement au niveau du cours, donc vous voyez qu'on est un peu au milieu du gué. On a eu ce point bas qui a eu lieu au niveau de mars 2020, donc quand il y a eu le Covid, que c'était la fin du monde. On était à 17 $ le baril et on est remonté à 135 sur les plus hauts en 2022. Et là, on est à peu près au milieu, hein, on est sur les 66 $. Au niveau mensuel, on peut voir que les choses ne sont pas très bien orientées pour le moment au niveau du pétrole, hein. On est sous cette oblique baissière de long terme et tant qu'on ne la casse pas à la hausse, je pense qu'on va rester dans un mouvement assez faible. Alors, est-ce que là, on est sur quelque chose comme ça, un biseau qui se casserait potentiellement si, dans le meilleur des mondes, tous les droits de douane étaient revus à la baisse ou annulés par les pays et on remonterait avec une forte demande en pétrole au niveau mondial, ou est-ce qu'on va casser vraiment par le bas et on va se retrouver sur des niveaux qui seront plus support, sur des choses qui seront autour d'un baril à 50, 60 $, peut-être dans ces eaux-là, à 50 $ le baril, c'est pas improbable. Et cela a un impact, même si Total Energy, fondamentalement, n'est pas que rattaché au pétrole, hein, ça y a pas de souci, on le verra dans quelques infographies sur la fin de la vidéo. Mais Total Energy, eh ben, elle est quand même corrélée de façon, de quelque façon que ce soit, au pétrole, hein. En général, quand le pétrole baisse, eh ben, Total Energy, elle baisse. Et qu'est-ce que nous a fait Total Energy? Donc Total Energy, on est en mensuel. Elle nous a fait une belle montée, hein, depuis 2020 où c'était l'apocalypse avec le Covid, hein. L'action elle a pris quand même 238% en 4 ans, donc belle performance pour l'action. En plus, action qui verse de générer du dividende. Mais là, depuis ce point haut en 2024 et les annonces de droits de douane de Donald Trump, eh ben, on a une belle mèche baissière qui est quand même assez profonde, assez violente sur Total. On a rarement eu de telles baisses, sauf pendant le Covid, avec le mois de mars, où on a eu un fort rebond ensuite. Donc moi, qu'est-ce que je vois sur Total? Donc Total, pour l'instant, les moyennes mobiles, elles commencent à se stabiliser. On est au niveau mensuel, on a traversé la bande de Bollinger basse, donc là je pense qu'on peut avoir un petit rebond au niveau mensuel. Donc soit on va chercher à réintégrer les bandes de Bollinger, soit on va aller chercher cet ancien support qui a été cassé. Donc vous voyez que là ça fait office de résistance, support, support, là on a recassé, on est repassé. Et ensuite, je pense que selon le contexte, ça va vraiment être selon le contexte mondial, on pourra aller chercher plus bas. Tant qu'on n'a pas cassé, recassé à la hausse cette oblique baissière, pour moi, Total Energy, on peut revenir sur quelque chose d'un peu plus bas. Et si on se met au niveau de Fibonacci sur la dernière grosse hausse de Total, donc en le prenant du plus bas au plus haut, vous voyez que là on est aux alentours des 38.
Je ne serais pas surpris que sur Total Energy, on aille chercher les 50, voir s'il y a des droits de douane qui seront mis sur le tapis et que l'économie mondiale se grippe, qu'on aille chercher les 61,80 qui nous ramèneraient sur une zone de support ici. Donc ça nous donnerait un cours. On va le mettre ici. Là, on est sur les moins 38, donc cours actuel. On peut aller sur les 50% de Fibonacci, 43 euros. Et sinon, si on va vers là, la zone des 61,80, on ira chercher un total à 37 euros, ce qui n'est pas impossible vu le contexte et vu comment le président américain fait des volte-face successives concernant les volte-face que le président américain fait sur les droits de douane. Donc moi, j'ai des zones de support que je vous ai indiquées, hein, donc on peut servir des ratios de Fibonacci, mais une première zone qu'on a atteinte qui était ici, première zone de support. J'ai une deuxième zone de support en ligne de mire que je mettrai ici sur les 42 et une autre zone qui serait une zone, si on va chercher les 61% de Fibonacci, sur les 38. Donc vous voyez, ça nous fait quand même 3 zones sur total de rebond, on va dire, potentiel de zones de support. Pour les plus patients et ceux qui sont adeptes en gros du moindre risque, il faudra attendre ce dépassement de cette oblique baissière. Cette oblique baissière qui nous amène, si on chute, en 2029, donc ça nous ferait quand même 4 années sur total. 4 années, c'est assez important. Après, vous pouvez jouer des mouvements de plus court terme, mais vous voyez, si on se met en journalier, que Total, c'est vraiment assez volatile en ce moment, du fait des annonces économiques et de l'anticipation des marchés, à savoir, est-ce que le monde va se gripper sous l'effet des taxes, des droits de douane, ou est-ce que ça va se décanter? Donc vous voyez qu'à court terme, on a fait de la ligne droite complète, on est passé de 60 euros à 48, 47 euros. Donc on a pris un moins 20% en seulement quelques séances. Donc le marché a vulgairement, on va dire, dégueulé. Et là qu'on voit à court terme que ça a croisé à la baisse. Donc je pense qu'on aura des rebonds techniques, potentiellement pour aller refermer des gaps, ce genre de choses. Mais que sur la tendance sur le long terme, ça va rester plutôt baissier. Là on est en RSI négatif, on est en dehors des bandes de Bollinger. Là, il y a eu le marché aujourd'hui qui a fortement rebondi, hein. On va voir après, mais Total est plus sur les 50, 51. Mais ça va être pour moi assez volatile et je pense que au niveau mensuel, comme on l'a dit, je vois plus Total nous faire quelque chose en faisant des baisses et je ciblerai pour ma part une première porte d'entrée pour acheter l'action si vous n'en avez pas sur les 42 euros. 42 et peut-être garder une munition pour les 37 si l'action y va. Donc Total Energy, est-ce qu'il faut la fuir ou l'acheter? Bon, Total Energy, tout le monde connaît, hein, c'est une action qui est vraiment très bien, hein. Là, on est sur, vous voyez aujourd'hui, plus 4,18%, on a le rendement élevé, mais vous voyez que l'action, elle a coté à 52 et que là, elle est quand même en descente parce qu'on a quand même une forte incertitude et on a eu des volumes quand même de vente assez importants. L'objectif moyen selon Investing, on est à 68 euros, donc une potentielle de hausse de 35%, ce qui n'est pas négligeable. L'action considérée comme sous-évaluée, après il faut toujours se méfier, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs, comme on dit, faites-vous votre propre avis. Au niveau de son PER total, 7,5, donc on est pas mal, hein. Au niveau du secteur, c'est à 4,4, mais au niveau des pairs, on est plus à 8,8, donc intéressant. Au niveau des analystes, 15 à l'achat, 6 à conserver, aucun à la vente. Au niveau du ratio versement du dividende, on est sur du 50%, très bien, très maîtrisé. Rendement du dividende, là on va être au-dessus de ça, hein. Je pense qu'on est plus à 7-8 vu la chute des cours, donc versement annualisé de 3,22 euros. Les comptes de résultats Total Energy, bon, on voit qu'il y a eu une forte remontée avec la reprise d'activité post-Covid et que ça s'est dégradé depuis 2022 concernant l'action. Au niveau trimestriel, vous voyez qu'au niveau du chiffre d'affaires, on a quand même une baisse et au niveau du résultat net, c'est assez inégal, mais on a également une baisse, d'où la chute légère du cours de Total Energy. Au niveau de son dividende, pour ceux qui sont intéressés par ceci en priorité, donc je vous rappelle qu'on n'achète pas juste une action pour son dividende, mais c'est toujours correct d'avoir une action de belle qualité qui verse du dividende. Vous voyez, comme je vous disais, on est plus à 7 de rendement, hein. Donc dividende versé en plusieurs fois, hein. Vous avez le premier versement
janvier, mars, juin. Donc là, on arrive sur ces versements. Et vous voyez qu'en général, il se fait en 4 fois. En 2024, ça a été versé en 4 fois. Donc vous avez quelque chose d'assez régulier où vous pouvez réinvestir vos dividendes. Et c'est une action qui verse des dividendes depuis très 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 longtemps et qui est une action solide, une belle action française. Le petit plus, c'est que Total, pour l'instant, est corrélé au pétrole, mais que dans l'avenir, je pense que l'action va se décorréler de plus en plus de l'or noir. Vous voyez que j'ai trouvé ces documents au niveau d'un rapport sénatorial, donc vous aviez la répartition des investissements programmés sur la période 2022-2025, donc on arrive au bout. Ça, c'est les investissements de Total Energy, donc les énergies fossiles, pétrole, la maintenance, l'exploration, donc 50% de ces investissements, les énergies renouvelables, électricité pour 3,5 milliards de dollars, des nouvelles molécules pour 5%, et le gaz. Ok. Vous avez du coup la production, donc ça c'est il y a 2 ans. Vous voyez que le pétrole occupe 53% de sa production, le gaz naturel 42%, et vous avez de façon plus petite l'énergie non renouvelable 3% et l'énergie renouvelable. Ok. Donc vous avez les montants en dessous. Donc ça, c'est les anticipations qu'il va y avoir en 2030 selon un rapport sénatorial sur Total Energy. Donc vous voyez que la part du pétrole a baissé à 30%, le gaz naturel a augmenté, hein, on passera à 50% et l'électricité à 20%. Donc les deux pôles qui vont alimenter Total, ça sera plus le pétrole, ça sera vraiment le gaz naturel et l'électricité. Et en 2050, on va avoir quelque chose de plus vraiment, de vraiment plus vert si on continue dans cette transition énergétique, écologique. Vous voyez que le pétrole ne représente plus que 7%, le gaz et le GNL 18%, les énergies avec l'électricité, donc énergie renouvelable 50%, et les molécules bas carbone 25%. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Et on finira par cette dernière slide. C'est les projets Total en électricité renouvelable pour 2025. Donc vous voyez qu'il y en a partout dans le monde et que ce géant, ce mastodonte des énergies fossiles, eh ben, c'est vraiment une société, je pense, qui pour le long terme est extrêmement intéressante parce qu'elle est dans le mouvement, dans l'énergie et elle a commencé cette transition énergétique et je pense qu'en fonction du monde dans lequel on vit, elle saura s'adapter, que ce soit en continuant sur le pétrole, en continuant sur le GNL et en développant les énergies renouvelables. Donc vraiment pour moi, Total, excellente action à suivre avec grand intérêt. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!